I don't know what I'm talking about. Salut tout le monde, on se retrouve pour une deuxième vidéo de la Fab Crêpe. Puis là, ça allait de soi que je devais vous faire une vidéo sur comment magasiner dans les friperies. Vous savez, j'adore les friperies, je magasine souvent dans les friperies, je reçois beaucoup de questions de votre part pour avoir des conseils, comment je fais pour faire des trouvailles. Fait que c'était naturel pour moi de vous faire une vidéo là-dessus. Fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner mes 7 meilleurs conseils pour magasiner dans les friperies. Ensuite de ça, je vais vous montrer mes 5 meilleures trouvailles à billes dans les friperies. Puis je vais finir en vous donnant quelques friperies à Québec et à Montréal que j'aime. Fait qu'on y va avec le conseil numéro 1. Avoir le temps, c'est quelque chose qui est super important. J'ai des gens des fois qui me disent, mettons, « Ah, je suis allée à la friperie, j'avais 15 minutes. » Ben, c'est sûr que si vous êtes habitué, comme moi, 15 minutes, je suis quand même capable de faire une trouvaille, mais si vous avez moins l'habitude, je vous conseille d'avoir au moins 1 heure devant vous pour prendre le temps de regarder chacun des vêtements, tu sais, analyser. Souvent aussi, c'est pas nécessairement classé par catégorie ou par grandeur, dépendamment de la friperie, donc ça va vous demander plus de temps pour faire vos recherches. Ensuite de ça, je vous conseille de consulter les heures d'ouverture de la friperie à laquelle vous vous rendez. C'est sûr que je prends par exemple le Village des Valeurs qui est ouvert tous les soirs de semaine jusqu'à 9h. Ben, si vous y allez un mardi soir à 7h, votre expérience va être beaucoup plus agréable que si vous vous rendez par exemple un samedi en après-midi. Tu sais, je comprends qu'on n'a pas tout le temps d'aller là un mardi soir, mais quand même prenez-le en considération parce que ça va changer votre expérience de magasinage. Conseil numéro 2, y aller souvent. La fréquence, c'est vraiment la clé pour faire des trouvailles parce que là, je reprends l'exemple du Village des Valeurs ou de d'autres friperies, ils reçoivent la marchandise souvent, des dons et autres. Donc, c'est sûr, quelqu'un qui me dit j'y vais 1 fois par 2 mois, ben vous augmentez pas la chance de faire des trouvailles. Moi, je suis vraiment intense. Fait que j'y vais 1 fois par semaine, des fois même 2. Ça m'arrive de faire différents endroits, mais tu sais, mon deuxième conseil, c'est vraiment d'y aller souvent. Conseil numéro 3, vous devez vous montrer ouvert d'esprit. Dépendamment de la friperie dans laquelle vous allez vous rendre, parfois c'est désordonné, ça peut sentir une odeur qui n'est pas nécessairement agréable. Fait que vous devez passer par-dessus ça pour faire des trouvailles. Il n'y a pas vraiment d'autres conseils par rapport à ça, mais juste d'ouvrir votre esprit, de vous parler puis de vous dire ça se peut que l'item n'ait pas nécessairement été lavé encore, fait que ça va vous aider là. Conseil numéro 4, pensez unisexe. Ne vous arrêtez pas à la catégorie du genre auquel vous vous identifiez. Mais souvent dans la catégorie de l'homme et les 5 items que je vais vous présenter, il y en a presque la moitié que j'ai trouvé dans la section de l'homme. Si vous êtes un homme, vous pouvez aussi aller dans la section de la femme. Il y a plein de pulls unisexes. Fait que tu sais, arrêtez-vous pas à juste cette section-là. Puis vraiment magasiner partout dans la friperie. Encore là, ça nécessite du temps, mais c'est sûr que vous allez pouvoir faire d'autres trouvailles. Conseil numéro 5. Le conseil numéro 5, c'est quand vous allez trouver un vêtement qui vous plaît, c'est vraiment, avant même d'aller l'essayer en cabine, c'est de regarder l'état du vêtement. C'est sûr que ça peut arriver qu'il y ait un trou, qu'il y ait un fermoir qui fonctionne pas bien ou qui fonctionne carrément pas. Fait que analysez-le sous toutes ses coutures parce que c'est plate d'arriver à la maison, de l'avoir acheté puis de se rendre compte que, tu sais, il manque la ceinture, tu sais, puis c'est quelque chose qui est quand même fréquent quand on magasine dans les friperies. Selon la friperie, tu sais, mettons, je pense à Capara Vintage, elle a fait vraiment une sélection, tu sais, très stricte des vêtements qu'elle a choisis puis des accessoires, fait que vous n'aurez pas ce genre de surprise-là ou bien elle va l'indiquer sur le site. Mais je pense, exemple, à Emmaüs, ben là, ça se peut que vous arriviez chez vous et que vous ayez comme une surprise. Fait que juste de prendre ça en considération, puis de regarder l'état du vêtement ou de l'accessoire. Conseil numéro 6. Regardez la taille du vêtement. C'est sûr que si vous voulez quelque chose ajusté à votre taille, vous allez devoir l'essayer. Vous pouvez aussi vouloir quelque chose d'oversize, vous allez quand même aussi devoir l'essayer, mais il faut prendre en considération que c'est des vêtements des fois qui datent des années 60, 70, 80, 90. Les coupes dans ce temps-là n'étaient pas les mêmes. Les tissus non plus n'étaient pas les mêmes, fait qu'au niveau du confort, ça peut varier. Je pense à un jeans Levi's qui n'a aucun stretch dedans. Gustave! Chut! C'est important de prendre le temps d'essayer le vêtement, de vous assurer qu'il fit selon le style que vous voulez qu'il ait l'air.
Fait que soit ajusté, ça peut être quelque chose d'oversize. Moi, ça m'arrive d'acheter des vêtements, tu sais, mettons des vestons dans la section de l'homme extra large, mais c'est le look que je veux. Puis juste conseil aussi, faites-vous pas avoir par les épaulettes. Mettons que vous achetez un veston, puis là, vous êtes comme « Oh my God, les épaulettes, c'est trop ». Vous pouvez les couper vous-même. Je fais ça comme 75% du temps. Conseil numéro 7. C'est important d'évaluer le prix versus la qualité de ce que vous allez acheter. Il y a des gens qui me disent, mettons, « Ah, je suis allée au Village des Valeurs, j'ai trouvé un manteau à 49 $. Ça n'a pas de bon sens, 49 $ pour le Village des Valeurs. » Mais il faut vraiment prendre le temps d'évaluer. Tu sais, j'ai trouvé un manteau en fourrure. By the way, je n'achèterais jamais un manteau en fourrure aujourd'hui, mais il est recyclé, l'animal est déjà mort. À 49 $, il est super beau. Fait que mon évaluation du prix versus la qualité, tu sais, ça vaut la peine de payer. Il y a des fois où le t-shirt va être 2 $ puis il est en mauvais état. Fait que là, ça vaut pas la peine de l'acheter. Donc, prenez vraiment le temps d'évaluer tout ça. Puis aussi, pensez aux altérations. Si jamais vous devez faire rapetisser une robe, puis la robe est 20 $, puis il y a pour 30 $ d'altération, ben c'est quand même à prendre en considération dans le prix final que ça va vous coûter. Fait que ça, c'est mes 7 meilleurs conseils pour magasiner dans les friperies. Puis, je vous rappelle aussi que magasiner dans les friperies, c'est le fun, ça vous permet d'avoir des vêtements uniques que personne d'autre va avoir. Ça aide notre planète parce qu'on sait que l'industrie du vêtement, c'est la 2e plus polluante au monde. Et là, je vais vous montrer mes 5 meilleures trouvailles ever dans les friperies. Je commence par cette robe-ci, qui est transparente, que je pourrais pas porter seule, mais comme là, j'ai mis un col roulé noir avec un legging noir. Je peux pas croire que quelqu'un a donné ça. Fait que ça, c'est mon coup de cœur ultime. Village des Valeurs, 5 fois 4 $. 4 $. Coup de cœur numéro 2, ce veston-là, très oversize que vous allez voir dans les shots au ralenti. Un peu tapisserie, très oversize. Ça, voyez-vous, comme je vous disais, c'est un extra large. Puis l'étiquette est vraiment hot. C'est marqué édition lifestyle. Je pense qu'il était 9 $. Fait que ça, vous pouvez le porter de plein de façons aussi. Autre coup de cœur, ça c'est comme ouais, il est tellement hot. Veston à paillettes doré, probablement des années 60 ou 70. Quand je vous parlais d'épaulettes, celui-là, quand je l'ai acheté, il y avait des méga épaulettes. J'ai pris un découseur, je les ai enlevés. Ça, c'est une taille médium, il est 100% en soie. Écoute, ça vaut une fortune aujourd'hui si tu l'achetais neuf. Je crois qu'il était 14 $. Puis là, je vous donne les prix de mémoire, mais tu sais, 14 $, il manque pas une paillette, il est super bien fait. Autre trouvaille dans la section des hommes, comme je vous disais, c'est ce t-shirt-là de Goofy, Velvet Sheer. C'est un extra large, fait aux États-Unis. Il était 6 $. Je l'aime vraiment beaucoup avec un col roulé en dessous, des jeans boyfriend. Tu peux le porter de plein de façons. Le print est super bien fait en plus. C'est ça, souvent tu trouves des vêtements qui datent de avant le fast fashion. Fait que c'était vraiment mieux fait, malheureusement. Et mon dernier item coup de cœur, ça j'ai trouvé la semaine passée, c'est une robe longue en jeans avec des espèces de petites broderies de fleurs en avant, cintrée avec une ceinture. Elle était 14 $. Puis là, voyez-vous, celle-là, c'est une taille 12. Moi, mettons, j'habille du 6 dans la vie, mais avec la ceinture, elle fait super bien. Fait que quand je vous dis de ne pas vous fier trop aux tailles, de l'essayer, de voir le fit, puis celle-là peut très bien se porter aussi avec un col roulé en dessous. Fait que ça, c'est mes 5 meilleurs items que j'ai jamais trouvés. Je voulais terminer la vidéo en vous donnant mes meilleures adresses de friperie à Québec, Montréal, mais je suis vraiment ouverte si j'en ai oublié ou qu'il y en a que je connais pas, puis ça vous tente de nous envoyer ça après, ça va me faire plaisir. Québec, évidemment, tous les villages des Valeurs, fait que celui de Sainte-Foy, celui de Le Bourgneuf, celui de Beauport. J'adore le village des Valeurs, ils ont toujours des vêtements vraiment uniques. Sinon, il y a Lucia F qui est sur la rue Saint-Joseph, qui fait vraiment une sélection super tight, si je peux dire. Là, elle a vraiment des belles choses. C'est un peu plus dispendieux étant donné qu'elle fait la recherche pour vous, tu sais, puis vous arrivez en magasin puis juste à choisir. Et finalement, il y a Emmaüs. Emmaüs, ça demande un petit peu plus de recherche, là, fait que prenez le temps, ayez le temps plutôt quand vous allez vous y rendre. Sinon, à Montréal, bon, je peux pas passer sous silence Capara Vintage. On collabore toujours avec eux autres. C'est une friperie en ligne, mais ils sont à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. J'adore la sélection qu'a fait Mia. C'est une jeune entrepreneur en plus, elle est super inspirante. Sinon, vous avez Eva B sur Saint-Laurent. C'est quand même particulier. Si vous y rendez, vous allez comprendre. Sinon, il y a Citizen Vintage, Annex Vintage et Renaissance aussi.
Fait que ça fait le tour pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, des commentaires, si ça vous tente qu'on aille thrift shop ensemble, écrivez-nous. C'est ça. Bye!